Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, toujours par rapport à la playlist création en tout genre, on va pas continuer cette étagère parce qu'elle est finie. À part ici, vous pouvez voir que je vous ai mis des petits plots comme ça, histoire d'avoir un truc. Par contre, ils ne sont pas positionnés, donc il aurait fallu que je les prenne et que je les repositionne dessus. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est juste pour le fun. Mais ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est comme par exemple comment modéliser dans cette vidéo ce genre de choses. En l'occurrence, un pot de fleurs. Alors évidemment, si vous n'avez pas de notion ou très peu de notions par rapport à SketchUp, je ne peux que vous proposer mon autre playlist que j'ai créée qui s'appelle playlist les bases. Ça va vous permettre vraiment d'apprendre les bases, des bases par rapport à SketchUp. Et je ne pèse pas mes mots. C'est très important de bien comprendre les bases, hein. Une fois que vous avez compris les bases, le reste va tout seul. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est prendre par exemple ces deux éléments-là, faire édition, copier, et on va faire un nouveau fichier direct, on va pas s'embêter. Et là, on va dire CTRL V, on va faire un copier-coller. Parfait. Bien, ce qui va donc m'intéresser maintenant, c'est vous montrer qu'on va pouvoir reproduire ce genre de forme. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques. Moi, je vais plutôt utiliser l'outil qu'on appelle Suivez-moi. Alors, je ne vais même pas m'amuser à prendre les mesures. Je vais prendre l'outil Cercle, touche raccourci C. On va faire quelque chose dans ce style-là. On va de suite lui donner une surface, enfin un segment plutôt de 48 pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Après, je vais prendre l'outil ligne, touche raccourci L. J'ai mon point milieu qui apparaît, c'est parfait. Je vais me mettre à peu près à cette hauteur-là. De toute façon, tout ça peut être réduit si besoin. Ouais, c'est pas mal. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ici l'outil toujours ligne, faire quelque chose comme ça, aller à peu près, alors c'est vrai que c'est un petit peu haut, quelque chose comme ça, et quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Je prends l'outil gomme pour effacer mon trait, excusez-moi. Là, je vais prendre de suite l'outil ligne, encore une fois, venir tracer un trait, mais en fin de compte, vous êtes d'accord que votre pot, il est incurvé. Donc il va falloir déjà créer une forme incurvée. Donc on va faire quelque chose comme ça, avec l'épaisseur de mon pot qui va aller ici. Super. Après, ce que je voudrais, c'est ici créer une encoche. Donc je vais faire une encoche comme ça. Je vais faire une encoche dans ce style-là et quelque chose comme ça. Évidemment, elle est super grande, mais c'est pas grave, on va modifier en temps voulu. Je vais prendre mon petite portion, touche M, touche CTRL sur Windows et sur Mac, c'est touche Option. Venir à peu près ici, appuyer sur E et effacer tout l'ensemble. Parfait. Et après, ce que je vais vouloir prendre, c'est prendre l'outil qu'on va appeler décalage, touche raccourci F, pour faire quelque chose comme ça. Voilà, super. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est ici, si possible, faire quelque chose comme ça. Voilà. Et puis là, tant qu'à faire, je vais finir pour avoir ce genre de forme. Je vais donc pouvoir effacer celui-ci avec l'outil Erase, donc c'est ce qu'on appelle la gomme, hein. J'efface tout ce que je n'ai plus besoin. Vous voyez, tout ça, j'ai pas besoin. Même lui, j'en ai pas besoin. Et là, il va me manquer ce petit bout. Bon, ce qui serait intéressant, ça serait de faire des formes arrondies. Donc là, touche raccourci A. On va faire un petit arc de cercle, hein, pas très gros. Double-clic. Ah, il n'a pas marché, je recommence. Peut-être qu'il est trop petit. J'ai pas fait attention. Ah ouais, d'accord. Là, vous voyez, il me propose en fin de compte mon arrondi. Il est un peu petit en fin de compte. Bon, on va faire ça différemment, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Ah ouais, donc vous voyez, le minimum que je peux faire, c'est ça. Donc si je viens ici, je double-clique, voilà ce qu'il va me faire. Et là, malheureusement, ça va pas du tout. Alors, on va faire ça différemment. On n'est pas obligé non plus de prendre l'arc de cercle. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? Ben, on va être obligé de prendre l'ensemble, d'appuyer sur la touche S et augmenter celui-ci. On va appuyer sur la touche CTRL. On va augmenter celui-ci pour avoir quelque chose de plus grand. OK. Et maintenant, je vais pouvoir faire quelque chose de plus simple au niveau de mon arc de cercle. Touche raccourci A. Là, je peux venir ici. Voilà, là, vous voyez, ça fonctionne. Je vais le faire de même en double-cliquant. Depuis la version 2025, maintenant, on peut directement faire ce genre de choses. Et en plus, ce qui est génial, c'est que si je viens ici, si je double-clique, regardez, je peux revenir à l'origine de mon outil de tracé. Ça, c'est vraiment génial. Donc là, je reviens en arrière. Parfait. Je vais pouvoir le faire de même ici, là aussi. C'est pas mal. Et puis pourquoi pas aussi
à cet endroit-là, voilà, pour avoir un petit arrondi hein, quand même, ça peut être intéressant. Et là aussi, parfait. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, vous êtes d'accord que j'ai voulu faire une forme pour qu'on ait vraiment un pot de fleurs. Dans ces cas-là, je vais prendre ma sélection ou ma source qui est plutôt mon cercle, prendre l'outil ici, suivez-moi, et venir à ce moment-là et cliquer. Et automatiquement, je vais avoir mon pot de fleurs comme je voulais. Alors évidemment, il est super grand, ça je vous l'accorde. Donc ça, je vais pouvoir le dégager, j'en ai plus besoin. Faire un double clic et dire créer un groupe. Ce qui est génial, c'est qu'on peut pouvoir le positionner sans aucun problème par rapport à lui. Alors, ça pourrait être un pot de fleurs, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça pourrait être par rapport à un seau, ça peut être énormément de choses, bien entendu. Hein. Dans le cas du seau, ça sera un peu plus compliqué. On verra ça plus tard. Donc là, on va venir ici. On va appuyer sur la touche, pas contrôle, juste avec l'outil sélection, touche raccourci S. Et je pense qu'on va réussir à arriver à ce qu'on voulait. Si je reviens en prenant l'outil déplacer, je me positionne. Voilà, c'est un peu plus grand, mais c'est pas grave. Ça me va très bien. Par exemple, je pourrais le mettre ici. Vous voyez? Sans problème, j'ai pu créer ce que je voulais. Après, vous pourriez faire des plantes, vous pourriez faire plein de trucs, bien entendu, mais là, ce sera un petit peu plus compliqué, donc on verra ça tranquillement au fur et à mesure. Ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est comment faire ce genre de forme grâce à l'outil Suivez-moi et grâce à un profilage. Alors, je peux venir dans Matière. Alors, vous pouvez voir un truc intéressant, c'est que depuis la version 2025, je dirais que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a accès à des choses ici, mais il n'y a pas grand-chose en fin de compte. Donc, si je prends par exemple le cas de couleur unie, je vais essayer de prendre une couleur, par exemple, que ça peut être pas mal. Cliquez ici. Ben là, il ne va pas me donner grand-chose. Regardons si je clique ici. Est-ce qu'il va m'aider? Puisque ça, c'est ce qu'on appelle le génération de matériaux, ici, une texture d'image. Ben là, je ne peux rien faire. Donc, il faudrait que je trouve une couleur d'image. Dans ces cas-là, je vais venir dans, par exemple, couverture. Et là, je ne vais pas trouver grand-chose d'intéressant. Donc, je vais chercher quelque chose qui aurait à faire de la pierre, par exemple. Pourquoi pas celui-ci? Et si je clique, voilà, ça va donner ça. Ce qui revient à peu près au même ici. Bien entendu, c'est à vous de choisir la texture que vous souhaitez, mais voilà ce qu'on pourrait avoir comme élément. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Comme je vous dis, on va y aller pas à pas tranquillement. Ce que je veux vous montrer, c'est les différentes techniques que l'on peut faire. Alors, les différentes... là, je vous ai montré comment faire ça. On verra après comment faire la petite cagette, comme j'ai pu vous montrer. Et après, bien entendu, à vous de construire votre scène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer comment construire les objets. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez savoir plus à la fois sur SketchUp, Twinmotion ou Layout. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.